بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Exercice numéro 35 sur le cours des suites numériques, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022, soit UN, la suite numérique définie par U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à 7 fois UN sur 4 fois UN plus 7. Petit a, calculer U1 et U2. Petit b, montrer que quel que soit n appartenant à n, UN est strictement positif. Petit c, montrer que UN est strictement décroissante. Petit d, en déduire que la suite UN est majorée par 1. Petit 2, quel que soit n appartenant à n, on pose Vn est égal à 7 sur UN. Petit a, montrer que Vn est une suite arithmétique et préciser sa raison et son premier terme. Petit b, exprimer Vn et Un en fonction de n. Prenez votre cahier des exercices, copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit a, calculant U1 et U2. On a U0 qui est égal à 1 et UN plus 1 est égal, bien sûr, à 7 fois UN sur 4 fois UN plus 7. Donc, U1 est égal à 7 fois U0 sur 4. Je m'excuse ici, c'est 4 fois UN plus 7. 4 fois UN plus 7. Donc, U1, c'est 7 fois I0 sur 4 fois I0 plus 7. C'est-à-dire 4 fois 1 sur, je m'excuse, 7 fois 1 plutôt. 7 fois 1 sur 4 fois 1 plus 1 plus 7. Ça donne 7 sur 11. Maintenant, U2. U2 est égal à 7 fois U1 sur 4 fois U1 plus 7. Qui est égal à 7 fois 7 sur 11 sur 4 fois 7 sur 11 plus 7. Ça donne 49 sur 11 sur 28 plus 77 en rendant les dénominateurs communs. Ça donne 49 sur 11 fois l'inverse du dénominateur fois 11 sur 7 plus 8 c'est 15, 7 plus 2, 9 et 1, 10. Je réduis par 11 et je peux aussi réduire par 7. Ça donne 7 sur 15. 7 sur 15 après réduction encore par 7. Petit b, montrons que quel que soit n appartenant à n, UN est strictement positif. Nous allons utiliser ici le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Pour n égale à 0, on a U0 qui est égal à 1. Et 1 supérieur strictement à 0. Donc, I0 est supérieur à 0. Donc, la proposition est vraie pour n est égal à 0. Supposons que cette proposition est vraie pour n, c'est-à-dire, supposons que
UN est supérieur strictement à 0. Et montrons que UN plus 1 supérieur aussi strictement à 0. On a UN plus 1 qui est égal à 7 fois UN sur 4 fois UN plus 7. Comme vous voyez, le numérateur il est strictement positif puisque UN est strictement positif. Le dénominateur qui est construit à partir de 4UN plus 7, UN il est strictement positif, 4 positif, 7 positif, donc le tout est strictement positif. Donc UN plus 1 sera strictement positif. Voilà, je vais écrire ça. Et comme UN strictement positif, alors 7 fois UN est strictement positif et aussi 4UN plus 7 est strictement positif. Donc 7UN sur 4UN plus 7 est strictement positif. Ceci implique que UN plus 1 est strictement positif. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, UN est strictement positif. Maintenant, petit c. Montrons que la suite UN est strictement décroissante. Montrons que UN est strictement décroissante. Symboliser بالطريقة أحسن. Donc, quel que soit n appartenant à n, il suffit de montrer que UN plus 1 moins UN est une valeur négative. UN plus 1, c'est 7 fois UN sur 4UN plus 7 moins UN. Je vais rendre les dénominateurs communs, ça donne 7UN moins 4UN au carré moins 7UN. Oui, c'est ça, moins 7UN. Sur 4UN plus 7. C'est ça. 7UN moins 7UN, c'est 0. Donc ça donne moins 4UN au carré sur 4UN plus 7. Bien sûr, c'est un rapport qui est strictement négatif, puisque UN est strictement positif, alors UN au carré moins 4UN au carré directement, il est strictement négatif, et 4UN plus 7, il est strictement positif. Le numérateur est strictement négatif, le dénominateur est strictement positif, donc le rapport est strictement négatif. Ceci implique que moins 4UN au carré sur 4UN plus 7 est strictement négatif. Ceci veut dire que UN plus 1, il est inférieur strictement à UN, quel que soit n appartenant à n. Ceci implique que UN est une suite strictement décroissante. Et bien maintenant, on va montrer que cette suite, elle est majorée par 1. Petit d, montrons que UN est majoré par 1. Puisqu'il est strictement décroissant, alors, quel que soit n appartenant à n, u de n est inférieur ou égal à u0. Et u0 est égal à 1. Donc un est inférieur ou égal à 1.
n'est-ce pas? On sait que U de n est strictement décroissante. Donc, U de n est inférieur ou égal à U0, quel que soit n appartenant à n. Ça, c'est une propriété qu'on a vue dans le cours. Et comme U0 égale à 1, alors UN, il est inférieur ou égal à 1, quel que soit n appartenant à n. C'est-à-dire, UN est majoré, la suite UN est majorée par 1. Petit 2, on pose que Vn est égal à 7 sur 1. UN montrons que Vn est une suite arithmétique. Bon, quel que soit n appartenant à n, on a Vn plus 1 moins Vn. Donc, si je trouve que Vn plus 1 moins Vn est égal à une constante, c'est-à-dire un nombre réel qui ne dépend pas de n, alors c'est une suite arithmétique. Donc, Vn plus 1, donc c'est 7 sur Un plus 1, moins 7 sur Un. Bon, je remplace Un plus 1 par sa valeur. Donc, ça donne... Donc, je peux factoriser si je veux. Bon, 7 facteurs de 1 sur Un plus 1, moins 1 sur Un. Donc, l'inverse de Un plus 1, on peut l'écrire. On a déjà vu, ou bien on a dans les données, UN plus 1, c'est 7 UN sur 4 N plus 7. Donc, son inverse. Donc, ça donne 4 UN plus 4 UN plus 7 sur 7 UN. Et je peux réduire par 7. Bien sûr, après développement. Donc, ça donne 4 UN plus 7 sur UN moins 7 sur UN. Donc, ça donne 4 UN plus 7 moins 7, le tout sur UN. 7 moins 7, c'est 0. Oui, ça donne 4 UN sur UN, c'est 4. C'est très bien. Voilà. La différence nous a donné une constante, une valeur constante qui ne dépend pas de n. Cela veut dire que la suite Vn est une suite arithmétique de raison 4. Donc Vn est une suite arithmétique de raison 4. Soit V0, son premier terme. Donc, si on veut chercher le premier terme, soit V0, son premier terme. V0 est égal à 7 sur U0, n'est-ce pas? 7 sur U0. Et U0 est égal, oui, est égal à 1. Donc, V0 est égal à 7 sur 1 qui est égal à 7. Et comme U0 est égal à 1, alors V0 est égal à 7 sur 1 qui est égal à 7.
Dernière question. Nous allons exprimer Vn et Un en fonction de n. Vn est une suite arithmétique. Est une suite arithmétique. Donc son terme général Vn s'écrit sous cette forme. Donc Vn est égal à V0 plus n fois la raison. N'est-ce pas? Ça, c'est quel que soit n appartenant à n. Ceci implique que Vn est égal à V0. Nous avons déjà calculé V0. Bien sûr, c'est 7 plus n fois la raison. La raison, c'est 4. Donc, c'est 4n. Donc, ça, c'est l'expression du terme général Vn en fonction de n. Maintenant, on va exprimer Un en fonction de n. On sait que Vn est égal à 7, oui, c'est 7 sur Un. 7 sur Un. Donc, ceci implique que Un est égal à 7 sur Vn. Et on a déjà Vn, donc Un est égal à 7 sur 7 plus 4 Un, 4n. Voilà. C'est 7 sur 7 plus 4n. Ça, c'est l'expression générale du terme de la suite Un. Bien sûr, ça, cela est vrai, quel que soit n appartenant à n. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.